Alors, bonjour Charlotte. Bonjour Tim. Donc tu es enseignante dans le master ingénierie statistique et numérique à l'Université de Lille. Et qu'est-ce que tu enseignes exactement? Alors j'interviens dans le cours d'analyse des données, qui est un cours donc, de niveau M2. Donc l'objectif des méthodes d'analyse de données, c'est vraiment d'essayer d'extraire de l'information ou de synthétiser l'information qui va se trouver dans un jeu de données. Donc c'est vrai que de nos jours, on est de plus en plus confronté à de gros volumes de données, c'est de plus en plus facile de stocker les données. Et donc l'objectif du statisticien, c'est vraiment d'essayer justement d'extraire de l'information. Donc en fonction des objectifs de l'étude, ça peut être très divers. On peut avoir envie de décrire le jeu de données, on peut avoir envie de faire de la prédiction, différents domaines d'application. Et souvent, donc, c'est des méthodes qui vont nécessiter un traitement informatique, des méthodes algorithmiques qu'on va devoir développer, et qui vont être une étape préliminaire avant une prise de décision par l'entreprise ou l'organisme de santé, etc. Donc on peut citer différents types de méthodes qu'on voit dans le cours, notamment des méthodes qu'on appelle factorielles, qui permettent de réduire la dimension d'un jeu de données, ce qui est particulièrement adapté quand on a justement un gros volume de données. Ou bien on peut avoir des méthodes qu'on appelle plus de classification, et ça on a un exemple qu'on utilise presque dans la vie de tous les jours. Si vous faites une recherche image sur Google, et ben, vous voyez que le moteur de recherche va essayer de deviner si vous avez mis une photo d'un chien ou d'une voiture, etc. Donc il y a des méthodes derrière qui permettent justement de dire à quelle catégorie votre image appartient, et ça fait partie des méthodes qu'on appelle de classification. Mais donc ça intervient vraiment dans tous les domaines? Exactement, donc là typiquement les étudiants qui sont dans notre master, ils vont tous être plus ou moins à un moment donné dans leur stage ou dans leur carrière confrontés à ce type de méthode. On peut citer aussi des exemples de la vie de tous les jours. Donc, ce type de méthode peut être utilisé pour faire de la reconnaissance vocale, pour faire de la reconnaissance de texte. Donc la reconnaissance d'image, comme je le disais tout à l'heure, ça peut servir à détecter automatiquement les plaques d'immatriculation pour envoyer des amendes. Ça peut aussi permettre de, quand vous envoyez un courrier, la poste va pouvoir aussi détecter automatiquement le code postal, l'adresse que vous avez écrite, comme ça permet d'automatiser les choses. Donc il y a vraiment plein d'exemples de la vie de tous les jours dans lesquels ce type de méthode peut être utilisé.